Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Magie de l'Alchimie où je te partage mes prises de conscience, mes changements de mindset et surtout pourquoi tu n'arrives pas à obtenir tes manifestations. Je suis Angie, coach mindset et en manifestation et je t'aide aussi à te reconnecter à ton féminin sacré. Aujourd'hui, nous allons parler de comment le cerveau prend le contrôle sur nos choix et aussi nos choix amoureux. Alors, comment le cerveau prend le contrôle sur nos choix amoureux ? Car c'est un sujet que tout le monde aime, l'amour. Et je vais t'aider à comprendre pourquoi tu vas toujours vers le même type de personne généralement. Qu'est-ce qui fait qu'on ait envie d'être avec une personne ou d'avoir cette chose qui nous obsessionne? Il faut déjà savoir que la plupart du temps, nous sommes totalement manipulés par tout ce qui est publicité, société, information. Donc ton cerveau, ce qu'il va faire, il va créer tes désirs, mais par rapport à ce qui est le plus désiré, on va dire, dans la société. Donc si tout le monde veut, imaginons, manifester sa personne spécifique, eh bien, ton cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le vouloir aussi. Et comme la plupart des personnes ne savent pas ce qu'elles veulent, eh bien, ça demande de bien se connaître pour ne pas se laisser embarquer par tout ce qui est information et surtout le poids des réseaux sociaux en ce moment. Il y a énormément de gens qui sont complètement dans une dépression et dans un stress constant parce qu'ils ne savent plus du tout où donner de la tête avec tant d'informations et surtout au niveau de tout ce qui est manifestation. Il y a beaucoup d'informations et parfois trop d'informations tue l'information. Alors, souvent, tes désirs viennent des désirs des autres. Et en fait, c'est inconscient, bien sûr. Ton cerveau ne désire pas ce qui est bon pour toi. Il désire ce qu'il croit être la norme. Et est-ce que tu es vraiment maître ou maîtresse de tes propres choix et de tes désirs ? La réponse, souvent, c'est non. Mais c'est non quand tu es en pilote automatique. Donc ton cerveau et ton attention, ils vont t'emmener vers des choix qui ne sont pas généralement bons pour toi parce qu'ils se laissent influencer par la masse. Comme je l'ai dit, le poids des réseaux sociaux dans ta réalité, elle est très très forte. Et ce qui fait, c'est que les gens deviennent très anxieux et ne savent plus vraiment comment manifester, alors qu'en gros, tu manifestes tout le temps. Donc, tu vas être envahi par plein d'infos et ça va faire un peu chambouler, on va dire, ton cerveau. Donc, ton cerveau influence tes choix amoureux. Et comment ton cerveau traite toutes ces infos ? Eh bien, il le traite par le prisme de ton vécu. Et dans ton vécu, il y a tous tes traumas, toutes tes blessures de ton enfance. Et comment il va analyser tout ça, ton cerveau ? Avec ce qu'il connaît déjà. Et comme ta pensée, elle est créatrice, et que ton cerveau, il va reproduire que ce qu'il connaît, tout ce qui ne te correspond pas, il va le prendre. Et tout ça, ça va te rendre malheureuse. Parce que ton cerveau, il n'est pas là pour que tu sois heureuse. Il est là pour reproduire tous les schémas que pour lui, ça doit lui demander le moins d'efforts possible à ton cerveau. Et donc, lui, il veut juste te permettre de rester en vie. Parce que pour lui, rester en vie et bonheur, c'est pas la même chose. Reproduction de tous les schémas, échanger pour avoir une nouvelle réalité, c'est pas la même chose non plus. Quand tu es dans ton pilote automatique, la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va t'amener vers des choses qui ne te correspondent pas. Mais toi, tu vas pas t'en rendre compte. C'est inconscient tout ça. Tu penses que c'est ce qu'il te faut, mais parfois non. Il va t'amener vers les mêmes schémas répétitifs et les mêmes schémas toxiques. Et ça va être la même chose avec les croyances limitantes.
tu culpabilises tellement de ne pas y arriver à manifester ce que tu souhaites, eh bien que ça va te faire encore un poids en plus et ça va encore plus te déprimer. Et donc ton cerveau, il est bien influencé par toutes les informations qu'il y a autour de lui, et tous tes traumas. Imaginons que tu souhaites manifester l'amour et que tu sois devant tout un panel de prétendants. Eh bien, tu vas aller vers celle qui va réactiver tes traumas. Et tu vas être encore dans tes croyances négatives que tu penses que tu ne mérites que ça. Pourquoi ? Parce que pour ton cerveau, lui, il doit correspondre à un choix sociétal acceptable. Pour lui, il doit être acceptable dans la société. Il doit être comme tout le monde. Donc, ton cerveau influence tous tes choix quand tu ne t'en rends pas compte. Et lors d'un éveil de conscience, c'est là où tu te rends compte que tu n'es pas du tout heureuse et que tu as du mal à faire le choix du cœur. Parce que bien souvent, tu penses que tu fais un choix du cœur, mais non, c'est un choix du mental. Mais il est temps que tu reprennes le contrôle. Et comment fait-on pour reprendre le contrôle ? Eh bien, tu dois commencer à observer tes comportements, tes pensées et tes actions. C'est comme ça que tu vas pouvoir aller guérir toutes tes blessures, tous tes traumas. Tu dois aussi apprendre à te connaître. Vraiment, si tu veux attirer toutes tes manifestations à toi, tu dois apprendre à te connaître. Tu dois avoir vraiment une vision claire de ce que tu veux manifester. Généralement, les personnes qui viennent me voir, elles me disent « si je sais ce que je veux ». Je leur pose la question « pourquoi tu veux manifester cette personne ?» Et c'est là où elles bug, elles ne savent pas. Tu dois vraiment comprendre pourquoi tu souhaites manifester ça dans ta vie et avoir cette vision claire pour la ramener à toi. Tant que tu n'auras pas cette vision claire, eh bien, ça mettra beaucoup plus de temps. Et tu dois aussi apprendre à t'écouter et à développer ton intuition. Donc voilà. Moi, je te souhaite de créer la vie qui te correspond pour que tu sois heureuse. Et merci de m'avoir écoutée. Et n'hésite pas à liker et à commenter. À bientôt.